Bonjour à tous, c'est la Marion du montage. Je vous retrouve, on est le jeudi 21 juillet et je suis officiellement en vacances. Je suis en vacances du coup à partir d'aujourd'hui le 21 juillet jusqu'au 30 août. Donc ça me fait un bon mois et demi, voire même plus, ça me fait je crois 6 semaines. Donc je vais en profiter à fond, vous vous en doutez bien. Et je vous reprends en fait juste pour vous dire que en ce moment c'est très compliqué pour moi de monter mes vidéos et de trouver du temps pour le faire. Je suis en vacances, je vais pouvoir prendre du temps pour ma chaîne et parce que vous êtes de plus en plus nombreux, parce que vous êtes de plus en plus intéressés. Donc ça me tient à cœur en fait d'entretenir ça et de surtout pas laisser retomber le soufflet. Donc vous aurez ce vlog dimanche et promis, je programme tout pour que durant l'été, même si je suis partie en vacances, même si je suis à droite à gauche, vous ayez vos vidéos le mercredi et le dimanche. Je m'y tiens. Cet été, c'est l'été de la gagne d'un point de vue publication de vidéos et sans retard surtout. Voilà, sans retard et sans louper, comme il a pu y avoir durant les 2 dernières semaines. Et je m'en excuse, mais j'ai pas pu faire autrement. Cela étant dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon vlog et à dimanche prochain pour la suite des travaux. Ciao, ciao! Aujourd'hui, on continue le placo de la buanderie qui sera adjacente et collée du coup à la cuisine. Donc là, l'endroit où vous voyez que les fils retournent, ce sera l'emplacement du tableau électrique. Bonjour à tous, mardi 19 avril et nous sommes en vacances tous les deux avec mon chéri et on a fortement avancé notamment sur cette partie qui sera notre future buanderie et notamment ils ont été achetés ce matin avec mon papa des plaques de placo pour pouvoir finir de plaquer du coup la buanderie et plaquer tout le mur qui se situe derrière moi et vous voyez qu'on commence à voir apparaître des petites choses vraiment très intéressantes, notamment les prises qui seront pour le micro-ondes et pour le four. Et quand je vois des trucs comme ça, franchement, ça me met du baume au cœur parce que ça sent l'avancée, ça sent les finitions, même si on n'y est pas du tout encore. Je suis vraiment contente. Encore une fois, on a un très beau temps. C'est une semaine qui s'annonce vraiment très productive. Demain, mon père vient aider mon chéri à plaquer ce mur-là parce qu'il va falloir des bras, notamment pour le toit cathédrale là-bas. Il faudra voilà, soulever les plaques très haut. Je vous retourne et je vous montre, ce sera plus simple. Et désolée pour cette tête de vacancière, mais voilà, no make-up. Donc voilà, la fameuse buanderie. Il a passé tous les fils qui serviront à alimenter notre future cuisine. Franchement, il m'épate. Je sais pas comment il fait pour s'y retrouver, pour ne pas se perdre dans tout ce merdier de fils, de tuyaux. Bref, franchement, il m'épate de jour en jour. Et demain, c'est ça que mon père va venir notamment aider mon chéri parce que mettre des plaques tout en haut là ça va être vraiment très compliqué. À deux ce sera bien mieux. Donc ce matin il nous a passé toute l'électricité pour pouvoir plaquer demain tranquillement en ayant tous les fils qui sont passés. Donc le grand que vous voyez ici ce sera notre frigidaire. Celui-là ce sera des prises pour le grille-pain, cafetière, bouilloire. Il y en aura 3 ici des prises. Ici ce sera le lave-vaisselle. Tac. Ici, donc du coup, il a pu mettre les boîtiers puisqu'il avait déjà les plaques de placer, le micro-ondes et le four qui seront ici encastrés l'un sur l'autre. Ça se dessine, ça prend forme et franchement, je suis très heureuse. Et donc ce matin, ils ont été acheter toutes ces plaques-là. Il y en a 18 au total pour plaquer le mur demain. Dans la buanderie, c'est là que se trouvera tout le tableau électrique avec la boîte de dérivation. Et ici, on a décidé de faire une petite trappe pour avoir accès et éviter de péter le plafond si jamais il y a un petit bug là-dedans. Et le tableau électrique, il sera ici, dans la buanderie. Voilà, c'est beau, hein.
sommes mercredi 20 avril et vous entendez et je vous ai montré que mon chéri est en train de scier en fait le carrelage au niveau de la future cuisine, tout simplement parce qu'il faut qu'on fasse une saignée parce que notre cuisiniste nous a prévu une prise sur l'îlot central. Et du coup, il n'y a pas de prise au milieu de la pièce, il n'y a pas de courant au milieu de la pièce. Donc il faut qu'on emmène depuis la cloison un fil jusque sur l'îlot central, le futur îlot central. Pour mettre ici une prise, pour nous permettre de brancher un électroménager pour couper des légumes ou quoi que ce soit, un robot, bref, ça sera hyper pratique. Et donc il faut amener le courant jusque là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça va faire beaucoup de poussière. Donc c'est pour ça que je suis sortie parce que je suis en tenue civile aujourd'hui. Je ne travaille pas. Par contre, mes parents arrivent et mon père va aider mon chéri donc à finir cette saignée, à passer l'électricité et surtout à plaquer tout le mur qu'il reste à plaquer. Gros chantier cet après-midi, mais je n'y participe pas puisque nous allons faire du shopping entre filles avec ma maman. Voilà, il faut s'accorder des petits temps de répit et c'est aujourd'hui que ça arrive. En plus, il fait super beau, c'est super agréable. Nous sommes vendredi 22 avril, alors désolée pour ma tête mais j'ai un bain d'huile qui pose dans mes cheveux. Mais c'est pas grave, c'est un vlog chantier, on s'en moque. Aujourd'hui, nous sommes dans l'entrée de la maison où il y a l'ancienne cheminée, le poêle Godin qu'on veut récupérer dans l'autre pièce de l'autre côté. Et en fait ici, il faut tout ouvrir le mur, voilà, que la cheminée tombe et que le mur jusqu'à la buanderie qu'on a créée tombe et ensuite on mettra une belle verrière. Dans l'idéal, pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant il faut casser avant toute chose, donc je vous retourne et je vous explique. Donc voilà, là nous sommes dans l'entrée de la maison qui restera notre future entrée officielle en fait, même après travaux. Le but du jeu c'est de casser tout ça pour qu'on puisse rejoindre directement sans faire le tour de la maison et sans passer par la verrière, la future cuisine et le futur salon, notre chambre et tout ça qui se situe de l'autre côté, tout le chantier qu'on est en train de faire en ce moment. Donc là vous avez la buanderie qu'on a créée et le dressing qu'il y a ici, notre dressing d'entrée. Donc la cheminée, faut qu'elle dégage et tout le mur qui est derrière, faut que ça dégage et c'est un mur en briques bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et là on a le poêle Godin à l'intérieur que l'on va bien sûr récupérer pour se chauffer au bois dans notre future partie de maison. Donc là ce matin j'ai déjà enlevé toutes les plantes qui traînaient ici sur le rebord de fenêtre et ici sur le rebord de cheminée. Voilà, je les ai toutes enlevées pour que on ait le champ libre. J'ai encore les cadres à enlever et voilà, tout ça à déblayer pour qu'on ait le champ libre pour pouvoir casser prochainement. Bon, là une étape beaucoup moins drôle dans notre chantier, c'est d'enlever toutes ces plaques de placo qui sont collées contre le mur et qui ont été collées à même le mur, ce qui empêche complètement le mur de respirer et c'est ce qui crée aussi la moisissure. On aurait pu replaquer par-dessus, mais pour être serein, on a voulu vraiment tout enlever. Alors c'était du temps en plus, ça nous a rien coûté en termes de budget, par contre ça nous a fait perdre un peu de temps, mais il fallait le faire, voilà, tout simplement pour qu'on puisse avoir des murs les plus sains possibles et qu'on soit serein sur ce qu'il y a en dessous de notre placo et qu'on soit pas inquiet de se dire quand est-ce que la moisissure va revenir. Au moins c'est fait, une bonne chose de faite. Perte de temps, mais c'est pas grave, il fallait.
mauvaise surprise n'arrivant jamais seule, on a été aussi obligé d'enlever une bonne partie des carreaux de ciment de notre séjour, tout simplement parce qu'il y avait plein de plâtre en fait en dessous qui absorbait l'humidité et qui faisait remonter cette humidité à travers les joints des carreaux de ciment, et donc du coup si on posait un sol par-dessus, c'était sûr que ça allait causer des soucis d'humidité. Donc on a été obligé de tout enlever et c'était vraiment une grosse galère.